Quand je me suis retrouvé en Espagne, je voulais absolument adopter un chien. J'ai commencé à chercher un peu partout autour de moi et je suis tombé sur une annonce qui a vraiment retenu mon attention. Chiot malinois d'1 mois à vendre. Ah, bien. Déjà, je comprenais pas pourquoi on les avait séparés aussitôt de leur mère. Le sevrage, normalement, c'est 2 mois minimum. En plus de ça, le gars chez qui je suis allé récupérer le chien, il les nourrissait à partir de yaourt. Bref, il n'y a rien qui allait en fait. En tant qu'éducateur canin, je savais que dans le futur, ça allait apporter des troubles du comportement. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait absolument que je sauve un de ces chiots de cet enfer. J'ai choisi la femelle et je l'ai appelée Luna. C'était vraiment un coup de cœur. J'avais cette petite boule de poil dans la main et je suis parti directement chez le vétérinaire pour faire un check-up. Ils l'ont gardé une semaine pour faire des examens intenses. On ne savait pas si elle allait rester en vie ou pas. Lorsqu'on me téléphonait pour que je la récupère, on me disait ensuite, sur place, qu'il fallait qu'il la garde un jour de plus en observation. Parce que son état empirait, et ça a duré une semaine. Après tout ce stress, le verdict est tombé. Elle avait une parvovirose, un coronavirus, et elle était bourrée de puces. Je suis ressorti de là avec une ordonnance qui était aussi longue que le bras, et je m'apercevais que plus je lui donnais de médicaments et plus son état empirait. La pauvre ne pouvait plus marcher, elle avait plus envie de rien, mais alors de rien du tout. J'ai décidé d'arrêter le traitement, de mettre tous les médicaments sur le côté et de changer radicalement son alimentation. Parce que je voyais que les croquettes n'arrangeaient rien et en plus elle en avait absolument pas envie. Je me suis renseigné sur pas mal de choses et je suis tombé un jour sur un gars qui parlait du barf. Donc on va voir clairement ce que c'est le barf et pourquoi j'ai arrêté avec les croquettes. Parce que quand je dis que je donne de la viande crue à ma chienne, tout le monde me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Donc barf au début, ça voulait dire Bones and Raw Food, os et nourriture crue. Puis c'est devenu Biological Appropriate Raw Food, nourriture crue biologiquement appropriée. Comme je ne connaissais pas, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai fait pareil avec les croquettes et voilà ce que ça a donné. C'est vrai que le gros avantage, on a juste à remplir un verre doseur de croquettes, on met ça dans la gamelle du chien et hop, c'est parti, pas plus d'efforts. Et là, en balade, tu t'aperçois que ton chien, il fait des super caca, super énormes et tout. Tu dis, waouh, c'est génial, les croquettes, elles sont vraiment bonnes pour lui. Donc je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent que les croquettes, c'est très bien pour leur chien et que ça leur suffit, ils cherchent pas plus que ça. Malheureusement, la quantité de déchets que ton chien rejette est tout simplement ce que son corps n'assimile pas. Donc ça fait vraiment beaucoup. Alors imaginez manger tout le temps des cornflakes par exemple. Pour le chien, c'est pareil. Manger toujours la même chose, c'est pas bon du tout pour son organisme. Surtout que malgré le prix des croquettes, leur qualité reste toujours à désirer. Eh oui, mauvaise nouvelle, mais même en payant cher, t'auras jamais une super qualité. C'est un produit sec qui avec le temps endommage les reins et leur composition est plus qu'inquiétante. On s'est aperçu par exemple que les croquettes à long terme provoquent la dysplasie chez le chien. Quand ce n'est pas bourré de céréales, que le chien ne mange pratiquement jamais en règle générale, la présence d'amidon pose un problème et sa cuisson à haute température endommage l'organisme. Cela découle souvent sur des cancers. C'est bourré de conservateurs et lorsqu'il y a écrit viande dessus, à base de viande, c'est très souvent à base de déchets bien dégueux et principalement de la carcasse. C'est pareil pour nous, si on passe notre temps à manger des aliments transformés, c'est notre corps avec le temps qui va finir par nous insulter. Pour info, ce sont 2 vétérinaires australiens, Dr Ian Billinghurst et Dr Tom Landsay, qui se sont rendus compte en 1993 que donner des aliments crus à un animal, en particulier un chien ou un chat, était bien meilleur pour leur santé que de leur donner des croquettes. Ça, c'était en 93. Alors, le plus gros des inconvénients pour moi pour le bar, c'est la préparation des rations. Surtout quand tu dois partir quelques jours et que tu laisses ton chien chez une personne, il faut vraiment que tu prépares toutes les petites pochettes pour chaque repas, avec 50% de viande, 40% d'os charnus, 10% d'abat et un peu de légumes et de fruits pour les fibres et les vitamines. Sans oublier les compléments alimentaires comme la spiruline, le bouillon d'os, les œufs, l'ail, la levure de bière, l'huile de saumon et l'huile de coco par exemple. Heureusement, je ne donne pas tous ces compléments à chaque repas, évidemment, j'alterne. Alors le deuxième inconvénient pour le barf, et pas des moindres, c'est le prix de la viande. C'est vrai que quand le prix du poulet au kilo, ça avoisine les 10 euros, ça fait mal au portefeuille. Mais avec un peu de débrouillardise, on peut s'en sortir avec le même tarif qu'on mettrait pour des croquettes. Perso, je récupère des os et des abats chez le boucher, et ça c'est le top, c'est gratuit. Pour la viande, je varie entre la viande pour animaux chez certains fournisseurs et la viande de supermarché dont la DLC est proche. Donc rabais de 30 à 50%. Et je la mets au congélateur.
Je demande évidemment si la viande a été congelée au préalable, parce qu'il ne faut surtout pas jouer avec la chaîne du froid, même si le chien est plus résistant que l'homme à certaines bactéries. Le chien est tout simplement en meilleure santé. En à peine 2 jours, elle s'est remise à marcher, à retrouver l'appétit et à redevenir un chiot sans problème qui a envie de jouer. Cette alimentation correspond mieux à ses besoins nutritionnels. Le chien est moins agressif et fait travailler sa mastication. Il prend plaisir à manger et il est rassasié. Son poil est beaucoup plus soyeux, merci à l'huile de saumon, et il ne pue plus du tout de la gueule. J'ai donc poursuivi cette alimentation parce que je m'apercevais que ça lui apportait tous les nutriments dont elle avait besoin. Pour le cas de ma chienne Luna, ça lui a sauvé la vie 2 fois. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Viens dire bonjour Loulou. Viens dire bonjour là, Nounoun. Voilà. Donc comme vous la voyez, maintenant elle a 2 ans et demi et elle se porte super bien. Hein Nounoun? Donc à très bientôt et n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as une question. Ciao!